Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et Deux Fils en Couture sur Instagram. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Donc, on va dire mi-octobre, mi-novembre à peu près. On n'est pas tout à fait le 15 novembre, on est le 10. Demain, c'est férié, on ne travaille pas. Youpi youpi. Donc voilà, j'espère que ça va. Moi, ça va. J'ai été un peu fatiguée il y a 8 jours à peu près. D'où, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais voilà, un beau petit bouton sur la lèvre. Enfin bon, bref, ça on s'en fiche. Donc j'ai 4 ou 5 cousettes à vous présenter. Donc on va y aller. Si vous êtes OK, moi, c'est parti. Alors, je vais commencer par une cousette. Donc j'ai eu la joie d'intégrer le groupe de testeuses des bobines patterns. Et je pense que tout le monde les connaît maintenant. Et j'ai été super contente. Voilà, je suis super contente de faire partie du groupe. Et donc, on nous a demandé de tester. Donc, vous l'avez vu passer pour les précommandes de la box de Noël. La blouse, enfin la robe blouse étincelle. Alors, je tiens à préciser, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, en tant que testeuse, les bobines, Caro et Anaïs nous envoient le PDF du patron gratuitement. Voilà, en tant que testeuse. Voilà. Par contre, je tiens à préciser, alors certes, j'ai eu le patron gratuit en PDF. Mais voilà, j'ai quand même commandé du coup la box de Noël, même si j'avais le patron, le tissu me faisait énormément envie, malgré que, je vais être honnête, j'y ai réfléchi, je me suis dit, bon, t'as le patron, est-ce que tu prends la box ou pas, bon. Oh, puis je me suis dit, zut, après tout, fais-toi plaisir ma cocotte, fais-toi un auto-cadeau pour Noël, et prends la box. Donc, je me suis payé la box. On devrait recevoir, je pense, début Noël, début décembre, mi-décembre, je pense. Et voilà. Donc, je vais vous présenter, vous parler de cette robe blouse. Donc, qui est, alors, déclinable en... Donc, c'est une robe cache-cœur déjà, on va commencer par le début. Donc, vous pouvez y faire soit les manches courtes, alors je crois que c'est des manches ballon, si je dis pas de bêtises, ou vous avez la possibilité de la faire en manches longues. Et vous pouvez la faire soit en robe, soit en blouse. Et en fait, c'est une robe ou une blouse que vous pouvez adapter, j'ai envie de dire, sur toutes les saisons, pour toute l'année. Que ça soit pour l'hiver, donc là pour Noël, ou que ça soit pour l'été, parce qu'elle se fait aussi bien en manche courte qu'en manche longue. Donc, moi, mon test final, je l'ai réalisé en blouse et manche longue. Elle va de la taille 34 à 56. Voilà, donc vous m'excuserez, c'est pas comment qu'on appelle ça, vous savez, l'étiquette là qu'on peut télécharger. Moi, c'est la première page en fait du patron PDF que j'ai pris, voilà, parce que j'ai pas imprimé les explications. Donc, à la base, elle est préconisée en chaîne et trame, donc viscose,
bon, je pense popeline de coton, enfin quelque chose d'assez fluide. Et quand je l'ai vu, quand c'est Anaïs qui nous a montré sa version, quand elle nous a envoyé les photos, d'abord le tissu, avant qu'elle nous dise en quoi elle l'avait fait, j'ai cru que c'était du jersey. Et dès le début, je l'ai vue en jersey. Cette robe ou même cette blouse, je la vois en jersey. Ne me demandez pas pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, dès le début, je l'ai vue comme ça. Et en fait, non, il s'avérait que c'était, je sais plus, elle avait pris, je devais être de la viscose, je me souviens plus très bien. Donc bon, bah mes premiers tests, j'ai suivi à la lettre, j'avais pris un satin de coton. Wow, il était dur celui-là. Et je vous mettrai une petite photo. Bah, de toute façon, si vous suivez les bobines sur Instagram et puis sur Facebook, elles ont mis des photos des testeuses de nos versions. Mais je vous remettrai une petite photo de la mienne. Et bon, bah je l'ai trouvé sympa, mais j'avais toujours ce truc, je voulais la faire absolument en jersey. Donc j'ai demandé à Caro et à Anaïs si, voilà, du fait que ça soit pas préconisé dans cette matière, si je pouvais. Comme on dit, oui, il n'y a aucun souci. Donc, je l'ai faite en jersey de viscose. Alors, hop, alors ça va pas être... Attendez, je prends un cintre parce que ça va pas être évident. Hop, pour vous montrer. Alors. Parce que alors, je peux vous dire qu'il y a de la longueur pour la ceinture, hein. Hop, voilà. Donc, alors, c'est ce que j'avais dit à Caro. Quand je vous dis que je suis restée dans les clous, je suis restée dans les clous. C'est-à-dire, donc, jersey de viscose de chez RL Tissu. Et là, donc je vais vous en parler après. Et là, j'ai fait l'encolure avec un reste du tissu de la veste câline, comme j'avais pris la box. Là, on peut pas faire plus, j'ai envie de dire plus local, bobine pattern. On peut pas faire mieux, c'est voilà. Donc, alors, elle est préconisée, donc je vous disais en chaîne et trame, avec une parmenture. Mais là, étant donné que je l'ai fait en jersey, je me suis dit, bah, enfin voilà, un jersey ne fait pas de parmenture. Donc, j'ai gardé la largeur de la parmenture qui était préconisée, que j'ai bah, du coup plié en deux. J'ai mesuré bah, toute la longueur du cache-cœur en fait, que j'ai, je crois, multiplié par 0,8, un truc comme ça. Et ça m'a donné ma bande d'encolure. Voilà. Alors, bon, c'est pas facile à se rendre compte. Vous verrez quand je vais vous la montrer portée. Voilà, en gros, voilà, ça donne ça. J'ai fait, alors, pour les poignées de manche, les petits ourlets à la, je sais pas si vous allez voir quelque chose, à la japonaise, donc à la surjeteuse. Alors, l'idéal, c'est, voilà, quoi, tout a été fait à la surjeteuse. C'est... Et pareil pour, bah, du coup, l'ourlet du bas avec une surpiqûre. Et vous avez des kilomètres et des kilomètres bah, de ceinture, du coup, puisqu'il faut faire deux fois. Une fois croisée devant, croisée derrière, je crois. Et puis un nœud devant. Voilà. Donc, bah, forcément, il y a de la longueur. Alors, je dirais que c'est ça qui est le plus long, parce que même honnêtement, même en chaîne et trame, elle va vite à faire. Que ça soit, moi je l'ai fait en robe et voilà,
elle est comme tous les patrons des bobines. Enfin voilà, c'est simplifié, voilà, on va droit au but, comme je dis. C'est la ceinture en fait qui est longue à retourner. Enfin. C'est ça, parce que il y a quand même de la longueur. Hein. Puis il y en a deux. Vous voyez, hop. Et puis l'autre, elle est là. Donc voilà. Alors, je l'adore. Moi, je l'ai fait en 38. Je pense que j'aurais pu la faire parce qu'en fait, je suis partie sur le 38 de ma robe en satin, de coton. Et c'est vrai que j'ai pas percuté que j'aurais pu la faire en une taille en dessous vu que c'était de la maille. Mais bon, ça va, hein, parce que moi je vous dis quand je la mets, je mets toujours jusqu'à la manche longue, je vais la mettre là dans cette saison quoi. Je vais la mettre avec un petit col roulé. Donc bon voilà, comme ça je suis pas, même si c'est de la maille, on n'est pas forcément engoncé, mais bon, au moins il y a de la place. Il y a de la place pour la matière. Donc voilà. Alors très honnêtement, voilà, j'adore. Même si je suis pas alors, je suis pas non, je vais pas dire que je suis pas fan, mais moi les robes l'hiver, moi je suis cugelée. Même manche longue, non. Non. Donc ça me va qu'elle soit déclinable en blouse. Par contre, cet été, oui. Ça, il y en aura en viscose pour cet été, pour les beaux jours, ça c'est sûr. Mais pour l'hiver, non, on va rester à la blouse. Hein. Voilà. Quoi vous dire d'autre je suis désolée pour celles qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la précommande des box parce que c'est ce que disait Caro, je crois qu'elle en a parlé. C'est parti à une vitesse dans la journée quoi. Je sais même pas même pas 12 heures quoi, c'est 8 heures peut-être, 8 heures de temps. C'est parti, tout a été liquidé quoi. Alors tant mieux pour elle, hein, voilà, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. C'est voilà. Mais c'est vrai que y en a certaines forcément. Puis on peut pas toujours être au taquet selon les horaires, où on se trouve, on travaille ou pas. Enfin voilà. Donc des fois il suffit de peu. Il faudra attendre, mesdames, d'avoir le patron en PDF. Mais malheureusement, je crois que vous ne pourrez pas avoir le tissu. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un tissu qu'elles avaient convenu avec RL qui soit spécial pour la box. Donc, mais bon, voilà, après, il y a d'autres beaux tissus qui rendront tout aussi bien et voilà. Mais il faudra être un petit peu patiente. Donc voilà la blouse. La blouse étincelle des bobines Pattern. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Je vous montre. Hop. Voilà. Alors, attendez, j'essaye de... Voilà, comme ça. Donc, j'ai fait ce soupule. Là, vous avez les petits schémas. Donc, vous pouvez le faire soit manche longue,
ou manche courte. Enfin, manche courte, pas de manche du tout même, parce que c'est même pas manche courte, c'est sans manche. Donc voilà. Alors, c'est un soupul que je... Enfin, c'est ce genre de soupul que je recherche. J'en ai fait un autre d'un Bird Daisy, je crois, l'année dernière. Alors, c'est vraiment le col roulé, vous savez, qu'on replie, voilà. Donc, bon, c'est dans le même style, il y a juste le col qui diffère. Hein. Donc, moi, je l'ai fait dans un jersey. Alors, j'ai marqué jersey de viscose, mais je crois que c'est plutôt jersey de coton. Parce qu'il est bien épais quand même. Donc, voilà. Alors, donc, dans un jersey de coton blanc. Voilà, je l'ai fait en taille 38. Alors, il est hyper moulant. Je pense que j'aurais même pu faire la... Enfin, ça va. Mais je ne le mettrai pas sans rien par-dessus. Parce que... On voit bien les formes. Donc, je pense que le prochain, je le ferai en taille 40. Parce que c'est vraiment... voilà, on a l'impression comme une seconde peau, quoi. Donc, je l'ai testé. J'avais ce jersey qui me restait. Donc, voilà. Vous avez le petit col. Hop. Bah, tout simple, hein. Enfin voilà, hein, c'est pareil, hein, rapide. J'ai fait, je sais pas si vous allez voir quelque chose, des ourlets à la japonaise. Alors sur le bas, j'ai fait, donc ça me fait un ourlet de 2 cm sur le bas que j'ai fait, je ne sais pas. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Non. Ah, des surpiqûres. Là, j'ai fait la même chose. Parce que les manches sont longues. Donc j'ai fait, j'ai pas coupé. Et comme ça me fait un bracelet de manche. Donc j'ai fait la même chose à la japonaise, mais ça me fait un poignet de manche en fait. Voilà, parce que je crois que c'est préconisé, je ne sais plus. C'est pas juste un simple ourlet, alors je m'en rappelle plus. Je sais plus. Enfin bon, bref, peu importe, on s'en fiche. Donc voilà, vous avez là le col. Voilà, bah enfin voilà, il n'y a rien de spécial à dire. À part que je pense que je vais en refaire d'autres. Je vais me racheter du jersey de coton et en faire un noir, ça c'est sûr. Et je le ferai certainement en comment? En taille 40. Voilà, ça y est. Donc ça monte. Donc voilà. Alors je vais vous le montrer, ouais, je vais vous le montrer avec une autre cousette, parce que sinon, comme ça, je vois pas trop d'intérêt. Mais une cousette là que je vais vous présenter, je vais associer les deux et puis comme ça, vous verrez les deux en même temps. Donc voilà pour ce soupul du livre Drest. Alors ma prochaine réalisation, c'est un pantalon. C'est le pantalon Paris, ou Paris, comme on veut, Paris, de chez la Maison Victor. Alors, je n'ai pas le magazine. Je n'ai pas relevé le numéro de quel magazine il s'agissait. Parce que moi, j'ai acheté directement le PDF. Donc, je ne saurais vous dire. Mais bon, je vous mettrai, vous inquiétez pas, en barre de description, le lien, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ce pantalon, hop, alors il est de difficulté 2 sur 4. C'est alors un pantalon, salopette, parce qu'il y a des bretelles. Je vous montre le petit schéma technique. Donc voilà, donc vous avez des bretelles qui sont plus larges devant que derrière, ce que je trouve dommage. J'aurais aimé que derrière, je vous le dirai après, mais j'aurais aimé que derrière elles soient un petit peu plus larges. Mais bon, ça fait l'affaire quand même. Alors devant, vous avez 2 plis de chaque côté. 2 plis ou un pli? Je ne sais plus. Attendez, 2. Vous avez 2 plis de chaque côté. Oui,
Je l'ai sous les yeux, mais j'ai un doute quand même. Et derrière, vous avez des pinces. Voilà, donc c'est un pantalon large. Ah, je ne sais pas si c'est quelque chose qui me va réellement à ma morpho, mais j'en avais envie. Donc, envie de dire, du moment que ça me plaît, voilà. Il va de la taille 30 à 48. Quoi d'autre? Là, puis là, un zip. Voilà, invisible. Bon, qui ne le sera pas sur le mien. Voilà, je vous spoil tout de suite. Mon zip ne sera pas invisible. Oh, c'était mon premier. Hein. Mon premier essai de pose de zip invisible. Et bon, voilà. Donc, j'ai le droit à l'erreur. C'est le premier. Mais peut-être que le deuxième, j'aurai le droit aussi à l'erreur parce que ça marchera peut-être pas. Bref. Donc, les bretelles sont doublées. Comme moi, je les ai doublées dans le même tissu. Donc, je vous montre. Alors, ça va pas être évident. Hop. Donc, ce pantalon a été fait dans une viscose Prince de Galles de chez Benitex. J'avais déjà fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, un pantalon méta, je crois, dedans. J'avais dû avoir un coupon de 3 mètres, il me semble. Bah oui, parce que pour faire 2 pantalons, oui, c'est sûr. Donc, il m'en restait. Donc, bah voilà. Je me suis dit, allez, hop. Donc, tac. Hop, les jambes. Là, ici, vous avez là, les bretelles. Ah oui, et les bretelles, elles ont, sur le devant, vous voyez, elles ont des pinces. Voilà, ici. Il y a des pinces sur le devant. Hop, derrière, les bretelles, comme je vous disais, elles sont, bah, je trouve, fines. Moi, je les trouve trop, je trouve que c'est trop fin. C'est dommage. Enfin, je sais pas. Par rapport à celle de devant, je trouve que ça fait vraiment un sacré contraste. Bon, après, ça va. Alors, comment vous dire pour retourner ça? Surtout là où c'est tout fin. Oh, mais c'est une galère sans nom cette histoire. J'ai pourtant le truc là, la tige. Oh, mais non, parce que c'est trop fin. Trop fin. Non, je suis pas d'accord. Et vous avez donc mon fameux premier zip. Voilà. Vous avez été indulgente avec moi. Alors, il n'y a pas de raccord. Hein. Bah non. J'ai essayé. Oh, je me suis dit, allez, vas-y, tente, essaye. J'ai essayé de bien placer au mieux mes pièces. J'ai découpé chaque pan de pantalon enfin, en 4 fois du coup. Comme ça, ce sera bien coupé. J'ai essayé de les placer, tout pareil. Tu vois? Bah oui, mes fesses, oui. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, pas avec moi. Bon, et puis vous allez voir, voilà, je voyais, j'ai un beau décalage au niveau de la ceinture. Voilà. Et je me demande, je crois même que... je me demande si j'ai pas... là, le bout de ceinture... Enfin, là, ici, c'est plus large, je pense, que là. Bon. Donc, pas très invisible, mon affaire. Alors, j'ai essayé de faire, bah, pour essayer de rapprocher au maximum le tissu sur le zip. J'ai fait des petites, voyez, des petites surpiqûres. Voilà, pour essayer de maintenir au plus près. Mais bon, oh, ça va, c'est pas... Bon, là, ici, en bas, là, on voit que c'est... bon, c'est pas trop ça, mais... pour une première... Hein, c'est pas... Moi, je dis que c'est pas trop mal. Non, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de coudre de zip invisible sur mes vêtements.
sais pas, j'ai dû réussir à esquiver le truc, j'en sais rien, mais non, c'était la première fois. Donc là, vous avez les deux plis de chaque côté, là, là. Donc il n'y a pas de bringuette devant. Alors, à la limite, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait une bringuette devant. Pas de zip sur le côté, mais des poches. Parce qu'il n'y a pas de poche. Et c'est vrai que moi, dès que je mets un pantalon, je cherche. Il me manque quelque chose. Et c'est vrai que là, c'est la première réflexion que je me suis faite. Il manque des poches. Donc voilà, je l'ai fait, je vous ai pas dit, en taille 40. Ah oui, puis alors, quand j'ai mis les bretelles, j'ai bien, parce qu'on met les bretelles avant d'assembler les côtés du pantalon. Donc, j'ai mis les bretelles, j'ai bien fait attention à pas les croiser. Bon. Entre deux, je sais plus ce qu'il vous demande de faire, peut-être de poser le zip. Et c'est à ce moment-là, quand il a fallu assembler endroit contre endroit pour coudre les côtés du pantalon, et j'ai pas fait gaffe, j'ai dû tournicoter le machin, et puis évidemment, n'est-ce pas, ça s'est croisé. Puis au moment de l'essayer, je fais oh non, donc j'étais obligée de redécoudre. Donc ça va, j'avais pas assemblé, elle n'était pas fermée, ma ceinture n'était pas fermée. Donc bon, j'ai décousu, je sais plus si c'est devant ou derrière que j'ai fait, je me rappelle plus. Je crois que c'était devant. Je vous dis oui, c'était devant. Donc j'ai redécousu là, tout ça, hop, j'ai retourné, j'ai remis comme il faut. Et oui, j'avais décousu devant parce que j'avais pas bien centré vous voyez on va dire la petite pointe des bretelles qui se rejoignent par rapport au milieu devant de mon pantalon. C'était décalé, donc voilà. Donc voilà pour le pantalon Paris. J'avais vu sur Instagram des filles qui avaient... Je trouve ça pas mal, parce que c'est vrai que même sans bretelles, il est bien. Elles avaient mis certaines avaient mis des boutons pression. Donc elles mettent ou elles les mettent pas, les bretelles, comme elles le souhaitent. Donc ça, j'avais trouvé ça pas mal. Et alors par contre, si je venais à le faire sans les bretelles, je pense qu'il faudrait que je diminue un tout petit peu de quelques centimètres au niveau de la taille. Pas grand chose, mais voilà, on sent que c'est comme une salopette. Enfin, une salopette, c'est quand même plus ou moins large. Ça vous plaque pas, voilà, c'est ample une salopette. Donc c'est un petit peu même s'il me prend bien la taille, mais on sent que sans les bretelles, non, il manquerait quelque chose. J'ai pas eu d'ajustement, rien du tout à faire. Tout tombait bien. Quoi d'autre? C'est tout. J'ai rien de plus à vous dire dessus. Voilà. Je le trouve chouette. Alors bon, est-ce que si je le referai, je ferai peut-être dans un tissu uni. Ça c'est ouais. Mais sinon, j'ai fait des ourlets, voilà, ourlets en bas. Hein. Hop, vous ne voyez rien, on est super content. Donc voilà. Bon, je vais vous le montrer avec du coup le petit soupule blanc. Les deux ensemble, je trouve que ça matche pas mal, donc vous me direz. Allez.
le chemisier du livre Dresde. Voilà, je vous l'avais mis en photo sur mon Insta, pour celles qui me suivent sur Insta. Je vous montre, voilà, le petit dessin technique. Voilà, donc la manche courte ou manche 3/4. Hop, il va de la taille 34 à 52. Donc en chaîne et trame. Donc moi je l'ai fait en taille, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que je l'ai fait, je l'avais fait en taille 36 je crois. Et je vous avais dit que je me sentais serrée dedans. Donc je l'ai refait. Alors là j'ai pris taille 40. Comme ça au moins, comme je compte comme avec le, par exemple le petit soupule, mettre en dessous quelque chose, donc je me dis au moins je ne serai pas serrée dedans. Et j'ai bien fait. Hop. Alors, voilà. Donc, c'est une popeline de coton qui vient de chez Centracor. Donc à la base, j'y allais pour aller chercher des boutons. Bon, j'ai trouvé, mais bon, voilà, j'ai trouvé des boutons, mais comme j'étais pas entièrement satisfaite à 100% de mes boutons, je me suis penchée sur du tissu. Bref. Donc, petit chemisier, vous avez, alors je crois que c'est préconisé, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Moi, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, on est sûr que tout est au chaud, que ça ne s'ouvre pas entre deux. Voilà. Bon, bah, rien de plus que la dernière fois. Moi, j'ai fait manche longue. Je sais même pas, j'ai même pas noté de combien que j'ai rallongé au niveau des manches. J'ai tout pareil, j'ai élastiqué le bas. Ouais, je trouve que... Alors, au départ, je voulais faire... vous savez que ça fasse comme un... Mettre un élastique au poignet, mais que ça me fasse un... Enfin, que l'élastique, on le mette plus loin et que là, que ça fasse comme un volant. Enfin, je sais pas comment dire, comme un volant, quoi. Et j'ai pas rallongé assez ma manche. Donc, bon, bah voilà, c'est pas grave, hein. Ensuite, les boutons viennent, ils viennent de Centracor aussi, mais alors ils datent. Hein. Ceux-là, c'est pas ceux-là que j'ai acheté. Hein. En même temps que le tissu, bon, tout simple, il n'y a rien de, je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est un petit peu effet nacré. Bon, je ne vais pas faire focus, je sais même pas si mon téléphone il le fait. Bref. Donc voilà. Très simple, très rapide, j'aime beaucoup. Donc je pense que j'en referai d'autres. Puis il est agréable à faire, je trouve. Donc il n'y a pas 36 000 pièces et voilà quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est que j'aime bien. Puis même le tissu, même si c'est pas forcément un tissu... bon, on va dire un petit peu automnal, mais on va dire début de l'automne. On voit quand même un petit peu de... Voilà, les petites... je sais pas ce que c'est, les petites feuilles, les petites fleurs un petit peu marron. Voilà, mais bon, voilà. C'est pas... Voilà. Bon, je vous montre ce que ça donne.
hiver. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas d'autres. Ça, c'est sûr. Je crois que je l'ai mis... Oui, je l'ai mis sur Insta. Vous avez dû... Si vous me suivez, pareil, vous avez dû le voir. Donc, j'ai réalisé mon manteau pour cet hiver. Donc, je vous le montre. C'est le manteau Carcoat de chez Pauline Alice Pattern. Voilà. Donc ça c'est le devant. Vous avez alors donc 8 boutons. Vous avez des petites pattes, je sais plus, je crois que c'est un nom, mais là sur le dessus des épaules. Vous avez des plis sur les côtés. Et là, hop, je vous montre le dos, on verra peut-être mieux. Et vous avez des découpes dans le dos et sur le devant, des découpes princesse. Voilà. Alors, c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez les... Surtout pour un gros... une grosse pièce comme ça, vous avez les mensurations du vêtement fini. Donc ça c'est top. Donc c'est vrai que quand je vous ai montré mon haul où j'ai acheté le tissu, je vous avais dit que je vous ferai, j'essaierai de vous faire un petit vlog sur l'avancée du patron, enfin du manteau plutôt. Et honnêtement, j'ai commencé. Mais alors j'ai cousu énormément le week-end, donc moi le week-end il y a tout le monde à la maison, donc puis comme vous le savez j'ai pas de pièces pour faire ma couture, donc je suis sur ma table de salle, donc enfin, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas faisable, donc du coup malheureusement j'ai abandonné ce vlog. Vous m'en excuserez, mais je vais vous le présenter quand même aujourd'hui. Allez. Alors, hop, excusez-moi, je prends le cintre. Hop là. Voici la bête. Alors, je ne l'ai pas fermé. Hop. Donc, voilà. Hop. Donc, je l'ai réalisé dans un lainage polyester de chez Dries-en-Stoffen qui, je sais pas si vous vous en souvenez, mais qui pue la mort et qui sent toujours pas terrible, hein. Et même avec du parfum, l'odeur du tissu arrive à prendre le dessus sur le parfum, quoi. C'est je sais pas. Alors là, je pourrais pas vous dire que ça sent mauvais, mais ça, je sais pas. Ça sent une odeur de, je sais pas, une odeur de pas bon. Bon, bref. Donc voilà. Hop. Donc, vous avez des petites popoches là sur le côté. Voilà. Il est doublé avec une popeline, pareil que j'ai eu chez Dries-en-Stoffen. Hop. Voilà, et les manches sont en doublure acétate, je crois, pareil de chez Dries-en-Stoffen. Donc voilà. Alors, normalement, le col était censé être doublé dans le tissu principal, mais c'est pas un tissu qui est, je vais pas dire qui gratte, mais enfin, qui est super agréable au toucher. Donc, je me suis dit, je vais le doubler l'intérieur comme l'intérieur du col comme l'intérieur du manteau. Et après avoir fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas doublé le col avec, je sais pas, un petit truc moumoute, ça aurait pu être sympa aussi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors c'est un tissu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'effiloche. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des... Enfin, en chevron.
Et mais quand je vous dis, je perdais des morceaux de fil, de tissu. C'était impressionnant. Je me suis dit, mais au final, si ça continue, je vais perdre une taille. Tellement il s'effiloche. Et pour être très honnête, je suis pas sûre qu'il me dure des années. Parce que c'est vrai que c'est un manteau qui est doublé. Donc, on n'a pas à surfiler. Puisqu'il est doublé. Et c'est vrai que j'ai quand même surfilé certaines pièces parce que je me suis dit, j'en mettrai quasiment ma main à couper, que même la couture d'assemblage, elle retiendra jamais les fils qui s'effilochent. Ça, j'en suis sûre. Surtout si je le mets à laver, ça va pas, enfin voilà, ça va pas ranger le truc. Hein. Donc voilà, hop, là le dos. Voilà, là vous avez les plis. Hop, là sur les côtés. Voilà. L'autre côté. Hop. Voilà. Alors, j'ai fait des surpiqûres sur au niveau de... Vous n'allez pas les voir évidemment, mais au niveau de l'ouverture des poches. Alors que c'était pas préconisé parce que ma doublure avait tendance à ressortir, donc ça me plaisait pas, mais là je trouve que ça fait en fait ça fond la poche, les surpiqûres fondent la poche dans la couture, presque je dirais presque invisible. Voilà, les manches elles sont en 2 parties. Attendez, parce que là il pèse lourd. Vous avez voyez, attendez, je sais pas comment vous montrer ça. Là, vous avez une couture là. Et là, vous avez une autre couture là. Voilà, vous avez on va dire le devant, le dessus de la manche et le dessous, quoi. Voilà, alors je les avais coupées, les petites pattes là. Et au moment faut les assembler quand on assemble là la manche, et puis je les ai zappés. Donc très franchement, j'avais pas envie de tout redémonter. J'ai dit tant pis, il n'y en aura pas. Et par contre j'ai galéré. Alors attendez, ah oui, j'ai galéré, enfin j'arrivais pas à comprendre. J'ai demandé de l'aide à mon mari, j'ai même lui il comprenait pas, enfin bon bref. Pour assembler le col. Et c'est là où je me suis dit, si le tissu, parce que là j'ai perdu, parce que j'étais obligée de redécoudre et tout ça au niveau de l'assemblage. Et je comprenais pas ce qu'elle demandait, enfin voilà. J'ai fini par trouver un blog, oui il me semble que c'est ça, quand on va sur son site. Et donc j'ai réussi, c'était plus, il y avait les mêmes explications que sur le cahier technique, mais le visuel, les petits, enfin c'était réalisé, apprenez en photo ce qu'elle venait de réaliser. Donc ça me parlait mieux que sur le cahier technique. Et donc tout ça pour, je ne sais plus. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, que j'ai galéré, oui, à assembler le col. Et voilà. J'avais certainement une raison, je devais vous dire, mais je ne sais plus pourquoi. Je ne m'en rappelle plus. Bref, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Alors, je l'ai posté sur un groupe Facebook, je ne sais plus lequel, je ne m'en rappelle plus. Et 2 personnes m'ont dit qu'il y avait certainement un problème au niveau du boutonnage. Alors, je vais vous le montrer. Et c'est vrai que quand on regarde bien, en fait, je pense... que j'ai mal mis ces boutons-là. Je pense que ces boutons devraient être plus éloignés. Parce que le croisé, vous voyez, normalement, voilà, comme ça. Il devrait être. Et là,
c'est pas assez croisé. Hop. Là, c'est comme ça. Bon, si c'est que ça, c'est pas grave, je peux les décaler. Il n'y a pas... voilà, voyez, c'est pas assez, il n'est pas assez croisé. Vous voyez, ces boutons se trouvent trop sur le côté, alors que si ces boutons-là, je les décalais, on va dire là, je mets le col. Donc si ces boutons-là, je les décale, on va dire à peu près là. Voilà, vous voyez? Ouais. Ouais, ça ferait mieux. Donc, il faut que je décale, ces boutons. Bon, après, je l'ai mis, je l'ai porté, puisque là, il commence à faire froid. Donc, bon, ça va, hein, c'est portable. Mais maintenant qu'on me l'a dit, parce que quand on m'en a parlé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends pas, je vois pas. Et c'est vrai que quand on regarde le dessin là, c'est vrai que le croisement arrive vraiment, vraiment plus loin par rapport à moi. Vous voyez? Voilà. C'est vrai que là, je me vois mieux. Oui, c'est vrai que je m'en rends plus compte là maintenant, là que je me vois dans le retour. C'est vrai que ceux-là, malgré que c'est des boutons fictifs, hein, il n'y a pas... ils sont trop sur le côté. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, l'erreur, elle est là. Bon, ça, c'est pas trop grave. Bon, bah du coup, vous l'avez... vous le voyez en direct, live, porté. Donc voilà, petit manteau, je l'ai fait en taille 38, donc du coup j'ai mis que 8 boutons, donc c'est ces boutons là que je vous disais que j'avais été chercher chez Centracor. Bon, c'est des trucs tout simples, rien de foufou. Bon, je voulais autre chose, mais bon, après ça, les boutons, c'est toujours faisable à changer, hein, c'est pas... ça c'est pas grave. Donc le col, donc je suis bien contente d'avoir mis de la popeline à l'intérieur parce que je pense que ça aurait pas été, même si je vais mettre une écharpe, mais ça aurait pas été très agréable au contact de la peau. Et puis bah, voilà quoi, même vous voyez, même porté comme ça, bon, voilà, je trouve que ça fait pas ridicule. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Hein. Donc, voilà la bête que j'étais contente de l'avoir fini. Franchement, contente de l'avoir fait. Ça, maintenant, une fois fini, on est toujours content. Hein. Mais c'est vrai que il me tardait de le terminer parce que... puisque j'ai bloqué, je vous dis, un certain temps sur ce montage de colle, doublure, machin, enfin bon bref. Donc voilà. Puis moi j'aime pas rester longtemps sur le même projet. J'aime bien, voilà, ça passer à autre chose assez rapidement. Donc autant vous dire, je crois qu'après l'avoir fait, dans ma tête je me dis, Christelle, il te faut un truc rapide, sûr, que ça aille vite, voilà. Donc j'ai dû faire le soupule. On peut pas faire plus rapide. Donc voilà, pour me remettre vraiment dans le truc. Et puis bon, après c'est reparti. Mais voilà, c'est vrai que sur un gros truc comme ça, c'est... Donc voilà. Alors j'avais pas mal sur le tissu, donc j'ai essayé de caser toutes les... on va dire tous ces petits défauts en doublure à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme des nœuds. Vous voyez là, ça dépasse. Voilà. Donc, bah, des fois, j'en avais en plein milieu de la pièce. Donc, je les ai mis, j'ai fait du mieux que je pouvais. Vous voyez, j'en ai encore un. Vous voyez là.
Voilà. Et c'est des nœuds en fait. L'impression que ça a été, vous savez, quand on finit, je sais pas moi, un tricot, enfin même si j'y connais rien en tricot, mais enfin je sais pas, on fait un nœud, enfin voilà, pour pas perdre la maille, bref. Donc là j'avais l'impression que c'était un peu pareil. Donc je pense que j'ai tout réussi à caser à l'intérieur pour pas que ça se voit. Donc bon bah écoutez, hein, il me fera le temps que ça me fera et puis voilà. Hein. Mais bon, je suis quand même contente. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Bon, je me rassois parce que là, je fatigue. Hop. Alors, on redescend la bête. Voilà. Donc voilà pour ce manteau de chez Pauline Alice. Alors je sais que Marion de Fil en Rêve, je crois que c'est ça, de Fil en Rêve, elle voulait le faire aussi, elle hésitait entre celui-là et le manteau Celsius. Et bah moi aussi, j'ai hésité aussi avec le manteau Celsius. Et bah comme quoi, sans s'en parler, sans rien, on hésitait toutes les deux sur les mêmes projets. Et puis bah on a fait chacune de son côté le projet différent. Donc des fois c'est marrant, comme je dis, les grands esprits se rencontrent. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce bilan couture. J'étais contente de vous retrouver, de papoter un petit peu avec vous. N'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires de ce que vous en avez pensé, des conseils, des choses, je prends note. Et puis pour essayer d'améliorer, de faire différemment, des fois des trucs, on se complique la vie sur une façon de faire alors qu'il y a un truc tout bête, tout simple qui est faisable. Donc ça, n'hésitez pas. Pour les nouvelles et peut-être nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Je fais ça à la fin, moi. La fille qui a tout compris, elle fait tout dans le désordre. Enfin, bon, bref, le principal c'est de le faire. Donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis à ceux qui viennent d'arriver par hasard et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez la petite cloche, voilà, ça peut être sympa aussi, utile. Des petits pouces. Et puis on va se dire à bientôt. Oh oui, à bientôt, oui, parce qu'il y a d'autres cousettes en préparation, dans la tête, enfin voilà, hein. On est toutes pareilles, je pense. Et je vais pas dire qu'on vit couture, je pense couture, ça c'est sûr. Ça c'est clair, je pense. En plus, moi, comme je vous ai déjà dit, je travaille toute seule, donc j'ai le temps de penser à ce que je vais faire, à quel tissu, machin, voilà. Et puis, je pense vous faire certainement un haul d'ici peu parce que je vais au salon, comme vous le savez, salon je sais plus, au marché du tissu à Rouen, voilà. Oh là là, je rame. Donc ce week-end, donc le 14 novembre, oui c'est ça. Peut-être que j'enverrai parmi vous, peut-être qu'elles seront aussi au rendez-vous. En tout cas, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer. Et donc, forcément, je me suis fait une petite cagnotte pour acheter mes tissus. J'ai commencé à me lister ce que j'avais besoin pour faire tel et tel projet. Hein. Et donc, je vous ferai un petit retour là-dessus, un petit haul. Et puis voilà. Donc, on va se dire à bientôt et bonne cousette à tout le monde. Bye bye!